Quand la lumière hésite. Il a tout quitté pour répondre à l'appel de Dieu. Il a bâti une église dans le désert et Dieu l'a remplie. Mais quand la violence a tout déchiré, quand les portes se sont fermées, quand l'exil l'a séparé de son rêve, où était Dieu? Pourquoi m'as-tu conduit ici pour que tout s'écroule? Dans le silence de Miami, loin de tout ce qu'il connaissait, le pasteur Jean-Baptiste a dû choisir: retourner en politique pour sauver Haïti ou rester fidèle à son appel, même quand tout semblait perdu. 3 jours de jeûne, une rencontre qui a tout changé. Mon royaume n'est pas de ce monde. Je n'ai pas changé ton rêve, je l'ai purifié. Une histoire vraie de foi, d'exil et de découverte que les pensées de Dieu dépassent infiniment les nôtres. Quand tu perds tout, c'est parfois là que Dieu commence quelque chose de plus grand. Regardez maintenant l'histoire complète du pasteur Jean-Baptiste. Quand la lumière hésite. L'appel, l'exil et le choix. Une histoire inspirée de faits réels. Roman chrétien. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Proverbe 19-21. Combien de fois avons-nous tracé notre propre chemin, convaincus que nous savions exactement où Dieu nous appelait? Combien de fois avons-nous construit nos plans, nos rêves, nos visions, pour ensuite voir toutes les portes se fermer? Ceci est l'histoire d'un homme qui a entendu l'appel de Dieu, qui a obéi avec tout son cœur, qui a bâti avec foi, et qui a tout perdu. Ou du moins, c'est ce qu'il croyait. Car dans l'économie divine, une porte fermée n'est jamais la fin. C'est souvent le début d'un plan plus grand, plus vaste, plus glorieux que tout ce que nous aurions pu imaginer. Voici l'histoire du pasteur Jean-Baptiste, une histoire de foi, d'exil et de découverte que les pensées de Dieu dépassent infiniment les nôtres. L'appel, l'aube d'une vocation. Le soleil se levait lentement sur la petite ville du nord-ouest d'Haïti, baignant les maisons modestes de lumière dorée. Dans cette région oubliée du monde, où la poussière des chemins se mêlait aux rêves des hommes, un jeune homme priait. Jean-Baptiste avait 22 ans. Agenouillé sous un manguier devant la maison de ses parents, sa Bible ouverte devant lui, il cherchait désespérément à entendre la voix de Dieu. Depuis des mois, quelque chose brûlait dans son cœur, une conviction inexplicable qu'il était appelé à quelque chose de plus grand. « Seigneur Jésus, » murmura-t-il, les yeux fermés, les mains jointes, « si tu m'appelles vraiment, je dirai oui. Je ne comprends pas tout, je ne sais pas où tu me conduis, mais si c'est ta voix que j'entends dans mon cœur, je te suivrai. » Le vent fit frissonner les feuilles au-dessus de lui. Les premiers chants de coq résonnaient au loin. C'était un matin comme tant d'autres dans cette partie du monde, et pourtant, pour Jean-Baptiste, ce matin était différent. Un rayon de soleil perça soudain à travers les branches et illumina sa Bible ouverte. Ses yeux se posèrent sur un verset de l'évangile de Jean. « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. » Des larmes coulèrent sur ses joues. Il n'avait pas besoin d'audition audible, pas besoin de vision spectaculaire. Dans la simplicité de ce moment, dans la chaleur de ce rayon de soleil sur ces mots précis, il sut. Dieu l'appelait. « C'est toi qui m'as choisi, » chuchota-t-il avec révérence. « Me voici, Seigneur, envoie-moi. » Ce jour-là, sous ce manguier, dans cette petite ville poussiéreuse que la plupart ignoraient, la vie de Jean-Baptiste bascula. Il ne le savait pas encore, mais ce oui prononcé dans la simplicité d'une prière matinale allait le conduire à travers des années de formation, d'épreuves, de victoires et finalement d'exil. Les années de formation. Port-au-Prince l'accueillit avec son chaos familier, ses rues engoubrées, ses klaxons incessants, sa chaleur suffocante. Pour un jeune homme venu de la province, la capitale était à la fois fascinante et intimidante. Mais Jean-Baptiste n'était pas venu pour le tourisme, il était venu pour répondre à son appel. Le séminaire théologique était un bâtiment modeste, mais pour Jean-Baptiste, c'était un sanctuaire. Chaque matin, il se levait avant l'aube pour prier. Chaque soir, il étudiait jusqu'à ce que ses yeux le brûlent de fatigue.
Les livres de théologie s'empilaient autour de lui comme des tours. Augustin, Calvin, Wesley et bien sûr la Bible, toujours la Bible, son guide constant. Les professeurs notèrent rapidement ce jeune homme passionné. Il ne posait pas seulement des questions académiques, il cherchait à comprendre comment transformer son pays, comment apporter l'Évangile d'une manière qui changerait vraiment les cœurs. Jean-Baptiste, lui dit un jour son professeur principal, un homme âgé aux cheveux blancs et aux yeux sages, « Dieu t'a appelé, c'est évident, mais souviens-toi, il te formera encore dans le feu de l'épreuve. C'est là que ton ministère sera affiné. » Ces paroles résonnèrent en lui, mais il ne comprit leur profondeur que bien des années plus tard. Les années passèrent. Jean-Baptiste étudia non seulement la théologie, mais aussi les sciences politiques. Il était convaincu qu'Haïti avait besoin de leaders qui comprenaient à la fois le spirituel et le temporel. Il rêvait d'une transformation complète de son pays, pas seulement des âmes sauvées, mais une société renouvelée. Enfin, vint le jour de son ordination. Agenouillé devant ses professeurs et des pasteurs venus de tout le pays, Jean-Baptiste sentit leurs mains se poser sur sa tête. Les prières montèrent comme de l'encens. Quand il se releva, portant les vêtements de pasteur, ses yeux brillaient de détermination et d'espoir. Il était prêt. Du moins, c'est ce qu'il croyait. Le désert devient une moisson. Le terrain que Jean-Baptiste avait choisi pour son église était un désastre aux yeux de tous. À la périphérie de Port-au-Prince, c'était un terrain vague poussiéreux, jonché de déchets, où personne ne s'aventurait. Quelques arbres rachitiques offraient peu d'ombre. Au loin, les bidonvilles s'étendaient comme des plaies sur le paysage. « Pasteur, avec tout le respect que je vous dois, personne ne viendra ici. Regardez autour de vous, c'est le bout du monde. Il y a des églises dans le centre-ville, près des gens, près des commerces. Pourquoi choisir cet endroit ?» Jean-Baptiste marcha lentement sur le terrain, sentant la poussière sous ses pieds. Il ne pouvait expliquer rationnellement pourquoi il était sûr que c'était là qu'il devait bâtir. Il le savait simplement. « Dieu m'a conduit ici, » répondit-il avec une foi tranquille. « Je ne peux pas expliquer pourquoi, mais je le sais. Si Jésus vient habiter ce lieu, cela suffit. Les hommes viendront où Dieu se manifeste. » L'homme d'affaires haussa les épaules et s'en alla. Jean-Baptiste resta seul sous le soleil brûlant. Il s'agenouilla sur le sol poussiéreux et pria. « Seigneur, tout le monde pense que je suis fou. Peut-être qu'ils ont raison, mais si tu m'as conduit ici, montre-moi que je n'ai pas rêvé. Parle-moi, Jésus. » Cette nuit-là, alors qu'il dormait sous un abri de fortune sur le terrain, quelque chose d'extraordinaire se produit. Jean-Baptiste se réveilla soudain, et devant ses yeux, une lumière douce commença à briller. Ce n'était pas le soleil, c'était quelque chose d'autre, une lumière surnaturelle, chaude et pure. Dans cette lumière, le terrain désert se transforma. Là où il ne voyait que poussière, il aperçut des silhouettes, des centaines de personnes qui levaient les mains vers le ciel en adoration. Leurs visages brillaient de joie nouvelle, leur voix s'élevait en chant. Et puis une voix résonna, douce mais puissante, remplie d'autorité et d'amour immensurable. « Jean-Baptiste, là où tu vois le désert, moi je vois une moisson. Là où tu vois l'abandon, moi je vois mon peuple rassemblé. Ne crains pas, construis, et je remplirai ce lieu de ma gloire. » Jean-Baptiste tomba à genoux, tremblant et pleurant. Il ne doutait pas. C'était Jésus. Il l'avait rencontré. « Oui, Seigneur, oui, je bâtirai. Que ta volonté soit faite. » La lumière s'effaça progressivement. Mais Jean-Baptiste savait que tout avait changé. Ce n'était plus une question de foi aveugle. Il avait vu, il avait entendu, il savait. Et ainsi commença la construction du tabernacle de lumière. La moisson et l'orage. La promesse accomplie. 3 ans plus tard, le miracle s'était accompli. Là où il n'y avait que poussière et abandon, un bâtiment modeste mais solide se dressait maintenant. Une grande bannière déclarait fièrement « Tabernacle de lumière ». Et tout comme Jésus l'avait promis, les gens étaient venus. Chaque dimanche, l'église était remplie. Des familles entières arrivaient dès l'aube, certaines marchant des kilomètres pour participer au culte. Les chants s'élevaient avec passion, les mains se levaient en adoration,
et Jean-Baptiste prêchait avec un feu qui embrasait les cœurs. « Dieu n'abandonne jamais ses promesses », proclamait-il depuis la chaire, sa voix résonnant dans toute la salle. Les baptêmes à la rivière devenaient des célébrations inoubliables. Des dizaines de nouveaux convertis descendaient dans l'eau, et quand ils en ressortaient, leurs visages rayonnaient d'une joie nouvelle. L'Église n'était pas seulement un lieu de culte, elle était devenue une famille, une communauté, un phare dans les ténèbres. Mais Jean-Baptiste ne s'arrêta pas là. Il rêvait de plus. À côté de l'Église, il fit construire un centre de formation, le centre universitaire Tabernacle de Lumière. Son objectif était clair, former une nouvelle génération de leaders haïtiens enracinés dans la parole de Dieu. « Notre nation a besoin de leaders formés », disait-il à ses étudiants, des jeunes adultes aux yeux brillants d'espoir. « Vous n'êtes pas juste des étudiants, vous êtes les futurs pasteurs, enseignants, leaders d'Haïti. Vous êtes l'avenir que Dieu prépare. » C'est à cette époque que Pierre entra dans sa vie. Un homme d'environ 55 ans, aux cheveux grisaillants et au visage sage. Il était enseignant, et quand il entendit parler du centre de formation, quelque chose s'alluma dans lui. Un jour, il se présenta à la porte du centre avec une pile de livres. « Pasteur, dit-il avec un sourire humble, j'ai apporté des manuels de français et d'histoire. Si vous le permettez, j'aimerais enseigner. » Jean-Baptiste le regarda avec émotion. Il ne savait pas encore que Pierre deviendrait bien plus qu'un enseignant. Il deviendrait un ami, un frère, un compagnon fidèle dans le ministère. « Frère Pierre, dit Jean-Baptiste en l'embrassant fraternellement, vous êtes une réponse à mes prières. Bienvenue dans cette œuvre. » Pierre ne se contenta pas d'enseigner. Il prêchait aussi dans l'église. Il priait avec Jean-Baptiste. Il portait le bardeau du ministère avec lui. Les deux hommes devinrent inséparables, unis par une vision commune, voir Haïti transformée par l'Évangile. Pendant ces années bénies, il semblait que rien ne pouvait arrêter l'œuvre. L'église grandissait, le centre formait des jeunes. La lumière brillait de plus en plus fort dans ce quartier autrefois abandonné. Mais les ténèbres observaient, et elles n'étaient pas contentes. Quand l'ombre envahit la lumière. Le changement fut progressif, mais implacable. D'abord, quelques graffitis sur les murs du quartier, puis des groupes de jeunes hommes armés qui traînaient au coin des rues. Ensuite, les premiers coups de feu nocturnes qui faisaient sursauter les familles dans leur sommeil. Haïti plongeait de nouveau dans le chaos. Les gangs armés prenaient le contrôle de quartiers entiers, et celui où se trouvait le tabernacle de lumière n'échappa pas à cette invasion. Un soir, alors que Jean-Baptiste rentrait à l'église après une visite pastorale, un chef de gang l'intercepta. L'homme était jeune, peut-être 25 ans, mais ses yeux étaient durs comme de l'acier. « Pasteur, dit-il d'un ton menaçant, ce quartier a changé. Si tu veux rester ici, il faut payer. » Jean-Baptiste le regarda droit dans les yeux. Il sentait son cœur battre fort dans sa poitrine, mais il refusait de céder à la peur. « Cette maison appartient à Dieu, répondit-il fermement. Je ne paierai personne sauf celui qui m'a envoyé ici. » Le gang rit, mais le laissa passer, pour l'instant. Les semaines qui suivirent furent un cauchemar. La violence escalada, les tirs devinrent quotidiens. Les fidèles commencèrent à avoir peur de sortir de chez eux, même pour le culte du dimanche. L'assistance diminua, puis encore, puis encore. Jean-Baptiste passait ses nuits à prier, prostré devant l'autel de son église vide. Au loin, les coups de feu résonnaient, comme un rappel constant du danger qui les entourait. « Seigneur, protège ton œuvre !» suppliait-il, les larmes coulant sur ses joues. « Protège ton peuple ! Ces gens viennent te chercher ici. Ne permets pas que l'ennemi détruise ce que tu as bâti. » Mais le ciel semblait de bronze. Pas de réponse. Seulement le bruit lointain de la violence, de plus en plus proche. Un soir, alors qu'il était seul dans l'église, Jean-Baptiste leva les yeux vers le ciel et murmura les paroles que Jésus lui-même avait prononcées sur la croix. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Une semaine plus tard, il n'eut plus le choix. La situation était devenue trop dangereuse. Les gangs avaient menacé de brûler l'église. Les fidèles suppliaient Jean-Baptiste de fermer temporairement. Le cœur brisé, Jean-Baptiste ferma les portes du tabernacle de lumière avec une chaîne et un cadenas. Ses mains tremblaient. C'était comme enterrer un enfant. Il regarda une dernière fois le bâtiment qu'il avait construit avec tant de foi, tant d'espoir. La bannière « Tabernacle de lumière » flottait encore au vent, mais l'édifice était désormais vide, silencieux. « Pourquoi, Seigneur ?» chuchota-t-il dans la nuit.
Pourquoi m'as-tu conduit ici pour que tout écroule ?» Il ne savait pas encore que cette fermeture n'était pas la fin de son histoire. C'était le début d'un nouveau chapitre qu'il n'avait jamais imaginé. L'exil. Une joie qui devient cage. 6 mois avant la fermeture de l'église, Jean-Baptiste avait reçu une invitation qui avait illuminé son cœur. Sa fille aînée, Marie, allait recevoir son diplôme universitaire aux États-Unis. Après des années d'études difficiles, elle avait réussi et elle voulait que son père soit présent pour ce moment. Jean-Baptiste avait obtenu un visa de visiteur. Il était parti pour quelques semaines, le cœur léger, anticipant de célébrer avec sa fille avant de retourner à son œuvre en Haïti. Le jour de la graduation était magnifique. Le campus verdoyant de l'université américaine, les étudiants en toge et mortier, les sourires, les photos, l'espoir dans les yeux de ces jeunes diplômés, tout cela remplissait Jean-Baptiste de fierté paternelle. Quand Marie reçut son diplôme et descendit de l'estrade, elle courut vers son père et l'embrassa avec émotion. « Papa, je suis tellement heureuse que tu sois venu. Reste quelques semaines s'il te plaît, on a tellement de choses à rattraper. » Jean-Baptiste sourit, mais secoua la tête. « Ma chérie, je dois retourner à l'église. Les gens m'attendent, mais je suis si fier de toi. Tu as honoré Dieu avec ta persévérance. » Mais quand vint le moment de rentrer, Jean-Baptiste découvrit que le monde avait changé pendant son court séjour en Amérique. La situation en Haïti s'était dramatiquement détériorée. Le gouvernement américain avait suspendu certains vols et compliqué les retours. Au bureau d'immigration, un officier aux traits impassibles lui annonça la nouvelle qui changerait tout. « Je suis désolé, monsieur. En raison de la situation sécuritaire en Haïti, nous ne pouvons pas renouveler votre autorisation de sortie du territoire. Vous devrez rester aux États-Unis jusqu'à nouvel ordre. » Jean-Baptiste resta figé, incrédule. « Mais mon église, mes étudiants, ma vie entière est là-bas. Je ne peux pas rester ici. » L'officier ne montra aucune émotion. « Désolé, monsieur, c'est la procédure. » Jean-Baptiste sortit du bureau comme un homme en transe. Dans les rues de Miami, entouré de néons et de voitures, il se sentit soudain complètement perdu. Il leva les yeux vers le ciel américain, si différent du ciel haïtien. Il était parti pour quelques jours. Dieu avait changé la saison, son église allait fermer sans lui, et lui, il était en exil involontaire, prisonnier d'un pays qui n'était pas le sien. Recommencer dans un pays étranger. 1 an s'était écoulé depuis ce jour fatidique au bureau d'immigration. 1 an de confusion, de questionnement, de lutte intérieure. Jean-Baptiste avait essayé de comprendre. Il avait prié, il avait pleuré, il avait même crié sur Dieu. Mais malgré tout, une conviction refusait de m'ouvrir en lui. Il était toujours pasteur. Peu importe où il se trouvait, son appel n'avait pas changé. C'est ainsi qu'il loua une petite salle dans un quartier haïtien de Miami. Avec ses propres mains, il fabriqua une bannière artisanale. Tabernacle de lumière internationale. Le nom était le même, mais tout le reste était différent. Les premiers dimanches furent décourageants. 20 personnes, peut-être 25 au maximum. Des chaises pliantes installées dans une salle qui semblait trop grande pour si peu de monde. Pas de chorale entraînée, pas de système de son professionnel, pas d'équipe de bénévoles. Jean-Baptiste prêchait, mais son cœur n'y était pas complètement. Il se souvenait de l'église pleine en Haïti, des chants passionnés, de l'énergie palpable. Ici, tout semblait éteint. Les gens étaient fatigués du travail, occupés par la survie dans ce pays nouveau, distraits par 1000 choses. Puis, un dimanche, un miracle se produisit. Jean-Baptiste vit entrer dans la salle un visage familier, un visage qu'il n'aurait jamais imaginé revoir. Pierre. Son ami, son frère, son compagnon de ministère en Haïti. Pierre était arrivé aux États-Unis par le programme humanitaire Parole, fuyant lui aussi la violence qui avait déchiré leur quartier. Après le service, les 2 hommes s'embrassèrent longuement, les larmes coulant librement sur leurs visages. « Pasteur, » dit Pierre, sa voix tremblante d'émotion, « quand j'ai su que vous étiez à Miami, j'ai prié pour pouvoir vous rejoindre. Dieu a exaucé ma prière. »« Frère Pierre, » répondit Jean-Baptiste, « Dieu vous a envoyé. J'ai tellement besoin de soutien. Cette œuvre est si difficile, les gens ici sont si différents, ce n'est pas comme en Haïti. » Pierre posa une main ferme sur l'épaule de Jean-Baptiste. « Je suis là, pasteur, je vais vous aider, comme avant. Nous sommes loin de chez nous, mais nous servons le même Dieu, et il n'a pas fini avec nous. » Avec Pierre à ses côtés, les choses s'améliorèrent légèrement.
Pierre enseignait, il prêchait quand Jean-Baptiste avait besoin de repos, il visitait les malades, il priait avec les découragés. Mais malgré leurs efforts combinés, l'Église restait petite, la lutte continuait, et Jean-Baptiste sentait un vide grandissant dans son cœur. Quelque chose ne tournait pas rond, il le sentait. Mais quoi? Le carrefour du destin. Les nuits étaient les pires. Seul dans son petit appartement de Miami, Jean-Baptiste était confronté à ses pensées, ses doutes, ses frustrations. Il passait des heures sur Internet, regardant les nouvelles d'Haïti. Chaque article était plus déchirant que le précédent. Violence, corruption, pauvreté, chaos. Son pays bien-aimé sombrait de plus en plus profondément dans les ténèbres. Et lui, que faisait-il? Il prêchait devant 20 personnes dans une salle louée à Miami. Un soir, il ouvrit un tiroir et en sortit un vieux diplôme qu'il avait presque oublié, son diplôme en sciences politiques. Il le regarda longuement, se souvenant de ses rêves de jeunesse, servir son pays, apporter le changement, être un leader intègre dans un système corrompu. Son téléphone sonna. C'était un ami d'Haïti, un politicien qu'il avait connu pendant ses études. « Jean-Baptiste, mon frère !» La voix était pleine d'excitation. « Écoute, nous formons un nouveau mouvement politique. Nous voulons sauver ce pays. Tu as la formation, l'intégrité, la vision. Reviens, brigue un poste. Tu pourrais être sénateur, peut-être plus. Change ce pays de l'intérieur. » Jean-Baptiste sentit quelque chose remuer dans son cœur, une vieille ambition qu'il croyait morte. « Je suis pasteur maintenant. Mon appel est spirituel. » « Mais Haïti meurt, Jean-Baptiste, » insista l'ami. « Combien d'âmes peux-tu sauver si la nation s'effondre? Dieu t'a donné ces compétences pour une raison. Il t'a donné cette formation politique pour une raison. Peut-être que ton exil aux États-Unis était pour te préparer à ce moment. Réfléchis. » L'appel se termina, mais les questions restèrent. Jean-Baptiste passa la nuit entière éveillé, tourmenté par une bataille intérieure. D'un côté, son appel au ministère, servir dans l'Église, prêcher l'Évangile, former des disciples. De l'autre, la possibilité de servir son pays à un niveau plus large, influencer les lois, combattre la corruption, apporter justice et paix. Les deux semblaient nobles, les deux semblaient être des façons de servir Dieu, mais lequel était vraiment son plan? Des images défilèrent dans son esprit. L'Église en Haïti, pleine et vibrante, puis fermée et abandonnée. Les jeunes qu'il avait formés, maintenant dispersés. La petite congrégation de Miami, luttant pour survivre. Les nouvelles terribles d'Haïti, la souffrance de son peuple. « Seigneur, murmura-t-il dans l'obscurité, dois-je sauver les âmes ou la nation? Où est ma place? Qu'attends-tu vraiment de moi ?» Le silence fut sa seule réponse. Mais Jean-Baptiste savait qu'il ne pouvait pas continuer dans cette confusion. Il devait avoir une réponse claire. Il devait entendre Dieu. Il prit une décision. Il jeûnerait pendant 3 jours. Il se retirerait dans l'église vide et il ne quitterait pas ce lieu sans avoir entendu la voix de Dieu, quelle qu'elle soit. La rencontre. La nuit du choix. 3 jours, 72 heures sans nourriture, seulement de l'eau et la prière. Jean-Baptiste s'était enfermé dans l'église de Miami, refusant de sortir, refusant même de répondre aux appels de Marie qui s'inquiétait pour lui. Le premier jour, il avait ressenti la faim. Le deuxième jour, la faiblesse. Mais le troisième jour, quelque chose changea. Son corps était affaibli, mais son esprit n'avait jamais été aussi clair. C'était maintenant minuit du 3e jour. L'église était plongée dans l'obscurité, à l'exception d'une petite bougie allumée près de l'autel. Jean-Baptiste était prostré face contre terre, ses larmes formant une petite flaque sur le sol. « Seigneur Jésus !» Sa voix était rauque, désespérée. « Parle-moi, je t'en supplie, je ne peux plus continuer sans ta direction. Dois-je retourner en politique? Dois-je continuer le ministère? Où veux-tu que j'aille? Parle-moi !» Le silence fut total pendant un long moment. Puis, imperceptiblement d'abord, Jean-Baptiste sentit quelque chose changer dans l'atmosphère. Une lumière commença à remplir la pièce. Pas une lumière électrique, quelque chose de différent,
de surnaturel. C'était la même lumière qu'il avait vue des années auparavant sur le terrain vague en Haïti, chaude, pure, divine. Jean-Baptiste leva lentement la tête, ses yeux s'écarquillant. Au centre de la lumière, il perçut une présence. Il ne voyait pas de forme physique distincte, mais il savait, oh comme il savait, c'était lui, Jésus. Une Bible apparut dans la lumière, flottant doucement, ouverte. Et puis, la voix résonna, si douce et pourtant si puissante qu'elle semblait traverser non seulement ses oreilles, mais son âme entière. Jean-Baptiste, mon serviteur bien-aimé, tu m'as appelé et me voici. Jean-Baptiste tomba à genoux, tremblant de tout son corps, pleurant comme un enfant. Seigneur, Seigneur Jésus, je suis perdu, dis-moi quoi faire. La voix continua, remplie d'une tendresse qui brisa toutes les défenses de Jean-Baptiste. Tu veux changer Haïti par le pouvoir politique, mais moi, je change les nations par les cœurs. Tu veux porter une couronne terrestre, mais as-tu oublié qu'avant de porter une couronne, on porte une croix? La Bible flottante tourna ses pages et s'arrêta sur l'Évangile de Jean, chapitre 18, verset 36. Les mots brillaient comme s'ils étaient écrits en or. « Mon royaume n'est pas de ce monde. » « Mais Seigneur, sanglota Jean-Baptiste, le pays souffre, les gens meurent, comment puis-je rester les bras croisés? Je ne t'ai pas appelé à fuir Haïti, ni à la sauver par toi-même, répondit Jésus avec une patience infinie. Je t'ai appelé à préparer des hommes qui me laisseront agir à travers eux. Ta mission n'est pas d'entrer au palais présidentiel, mais de former ceux qui transformeront le cœur de la nation. Jean-Baptiste pleurait maintenant avec un mélange de douleur et de relâchement. C'était comme si un poids énorme était levé de ses épaules. « Seigneur, j'ai pensé que tu m'avais abandonné quand l'Église a fermé. J'ai pensé que j'avais échoué. » La lumière devint plus intense, plus chaleureuse, et la voix de Jésus résonna avec une autorité aimante. « Jean-Baptiste, je n'ai jamais fermé ton Église. Les hommes l'ont fermée. Mais moi, j'ai ouvert une porte plus grande. Tu vois Miami comme un exil, moi je vois une expansion. Tu vois l'échec, moi je vois ma stratégie parfaite. » Soudain, des visions commencèrent à défiler devant les yeux de Jean-Baptiste. Il vit des jeunes Haïtiens formés à Miami qui retournaient en Haïti comme missionnaires, portant la lumière dans les endroits les plus sombres, des connexions entre l'église de Miami et des dizaines d'églises en Haïti, travaillant ensemble, s'encourageant mutuellement, partageant des ressources, des leaders spirituels influençant le pays de l'intérieur, non pas par le pouvoir politique, mais par la transformation des cœurs. Une église internationale, tabernacle de lumière, qui brillait dans 2 pays, puis 3, puis plus encore. Une transformation qui venait du cœur, pas du palais présidentiel. Ton ministère n'est pas limité par la géographie, dit Jésus doucement. Il est limité seulement par ton obéissance. Vas-tu me faire confiance, Jean-Baptiste? Vas-tu accepter mon plan, même s'il ne ressemble pas au tien? Jean-Baptiste se prosterna complètement, son front touchant le sol, ses mains étendues en signe de soumission totale. « Oui, Seigneur !» cria-t-il avec une conviction renouvelée qui faisait trembler sa voix. « Oui, je t'obéirai, non pas ma volonté, mais ta volonté. Je ne veux plus de mes propres plans, je veux ton plan. » La voix de Jésus se fit encore plus tendre, comme celle d'un père parlant à son enfant bien-aimé. « Mon enfant, je n'ai pas changé ton rêve, je l'ai purifié. Va maintenant, bâtis mon royaume, et quand le temps sera venu, si je t'appelle à servir autrement, tu le sauras. Mais aujourd'hui, ton champ de mission est ici. Accepte-le, embrasse-le, et vois ce que je ferai. » La lumière commença à s'estomper progressivement, mais Jean-Baptiste n'avait plus peur. Il ne se sentait plus abandonné, il ne se sentait plus perdu. Pour la première fois depuis des années, il se sentait complètement en paix. Quand la lumière disparut complètement, Jean-Baptiste resta à genoux dans l'obscurité, mais l'obscurité n'était plus menaçante, car maintenant, il portait la lumière à l'intérieur. Il savait ce qu'il devait faire. 5e partie. Le plan révélé. Une vision purifiée. Le lendemain matin, Pierre arriva à l'église comme prévu pour la prière matinale. Mais quand il entra, il s'arrêta net, stupéfait. Jean-Baptiste était là, debout près de l'autel. Son visage était émacié après 3 jours de jeûne, mais ses yeux brillaient d'une lumière qu'il n'avait jamais vue auparavant. « Pasteur !» s'exclama Pierre en se précipitant vers lui. « Vous allez bien ?
vous avez disparu pendant 3 jours, j'étais tellement inquiet. Jean-Baptiste sourit, un sourire profond, authentique, le premier vrai sourire que Pierre avait vu sur son visage depuis des mois. « Frère Pierre, dit-il, sa voix remplie d'une paix palpable. J'ai rencontré Jésus, il m'a parlé, et maintenant je sais ce que nous devons faire. » Ils s'assirent ensemble et Jean-Baptiste partagea tout. Sa lutte, sa tentation de se lancer en politique, son jeûne et finalement la rencontre glorieuse avec Christ. Pierre écouta avec une attention totale, et quand Jean-Baptiste termina, des larmes coulaient sur les joues du vieil homme. « Pasteur, dit-il avec émotion, j'ai prié pour ce moment. J'ai vu votre désespoir ces derniers mois et je ne savais pas comment vous aider. Mais Dieu savait exactement ce dont vous aviez besoin. » Ensemble, ils commencèrent à tracer le plan que Jésus avait révélé. Ce n'était pas un plan petit ou limité, c'était un plan vaste, audacieux, qui dépassait tout ce que Jean-Baptiste avait imaginé seul. Premièrement, ils allaient transformer l'église de Miami en un centre de formation, non pas pour garder les Haïtiens en Amérique, mais pour les équiper et les renvoyer en Haïti comme missionnaires. Deuxièmement, ils établiraient des partenariats avec des églises en Haïti, pas pour les contrôler, mais pour les soutenir, les encourager, partager des ressources. Troisièmement, ils utiliseraient la technologie, vidéo, Internet, pour former des leaders à distance, créant un réseau de disciples qui s'étendrait bien au-delà des frontières physiques. Quatrièmement, ils n'abandonneraient jamais le rêve de voir Haïti transformé. Mais maintenant, ils comprenaient que cette transformation viendrait de l'intérieur, un cœur à la fois, une famille à la fois, une communauté à la fois. Les semaines qui suivirent furent un tourbillon d'activités. Jean-Baptiste appela ses contacts en Haïti, il expliqua la vision, et à sa grande surprise, ils répondirent avec enthousiasme. L'église de Miami commença à grandir, pas seulement en nombre, mais en profondeur. Les gens sentaient quelque chose de différent, une vision, un but, une mission qui dépassait la simple assistance au culte du dimanche. Des jeunes s'engagèrent dans le programme de formation. Pierre enseignait le français et l'histoire, Jean-Baptiste enseignait la théologie et le leadership, d'autres se joignirent à eux, des professionnels haïtiens qui voulaient investir leurs compétences dans le royaume de Dieu. Et lentement, progressivement, le tabernacle de lumière internationale devint exactement ce que Jésus avait promis. Une lumière qui brillait non pas dans un seul lieu, mais dans plusieurs. Quand Dieu écrit mieux. 2 ans s'étaient écoulés depuis cette nuit glorieuse où Jean-Baptiste avait rencontré Jésus. Et maintenant, par un beau dimanche matin ensoleillé, toute l'église était rassemblée sur une plage de Miami. Il y avait maintenant environ 80 personnes, un contraste frappant avec les 20 fidèles du début. Mais plus important que le nombre, c'était la qualité. Ces gens n'étaient pas de simples spectateurs, c'étaient des disciples, des leaders en formation, des porteurs de lumière. Jean-Baptiste et Pierre se tenaient dans l'eau, vêtus de blanc. Devant eux, une dizaine de nouveaux convertis attendaient leur baptême. Parmi eux, 3 jeunes hommes qui, dans 2 mois, retourneraient en Haïti comme missionnaires. Sur la plage, plusieurs tablettes étaient installées sur des trépieds. Sur leurs écrans, des églises partenaires en Haïti participaient en direct. Port-au-Prince, Cap-Haïtien, Jacmel, des centaines de personnes dans 2 pays différents célébraient ensemble. Jean-Baptiste prit le premier candidat, un jeune homme nommé Marc. « Marc, dit Jean-Baptiste, sa voix portant clairement au-dessus du bruit des vagues, confesses-tu Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur ?»« Oui, je le confesse, répondit Marc avec conviction. Alors je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Va maintenant et porte la lumière de Christ en Haïti. » Il plongea Marc sous l'eau, et quand le jeune homme émergea, la congrégation éclata en chants et en applaudissements. À travers les écrans, les églises en Haïti célébraient aussi. Un par un, les candidats furent baptisés. Chaque immersion, chaque résurrection hors de l'eau était une déclaration. La mort à l'ancienne vie, la résurrection à la nouvelle. Quand le dernier candidat fut baptisé, Jean-Baptiste resta un moment dans l'eau, regardant vers le ciel. Le soleil brillait, l'océan scintillait, et tout autour de lui, il y avait de la vie, de la joie, de l'espoir. Il pensait à son voyage, le jeune homme sous le manguier, le séminaire, l'église bâtie dans le désert, la fermeture douloureuse, l'exil, la confusion, le désespoir, et finalement la rencontre qui avait tout changé. Il avait voulu servir Haïti depuis Port-au-Prince. Dieu l'avait appelé à servir Haïti depuis le monde entier. Il avait voulu une église locale. Dieu lui avait donné une vision internationale.
Il avait voulu le pouvoir politique pour changer le pays. Dieu lui avait montré que la vraie transformation vient de cœurs changés. Sur la plage, Pierre s'approcha de lui et posa une main sur son épaule. « Pasteur, dit-il doucement, regardez ce que Dieu a fait. Regardez ce qu'il a bâti à travers votre obéissance. » Jean-Baptiste hocha la tête, les larmes coulant librement sur ses joues, mais cette fois, c'étaient des larmes de joie pure. « Il écrit mieux que nous ne planifions, frère Pierre, tellement mieux. » Ensemble, ils sortirent de l'eau et rejoignirent la congrégation qui chantait sur la plage. Le chant était en créole haïtien, un hymne ancien qui parlait de la fidélité de Dieu. « Bon Dieu fidèle, li pas jam quitter nous. Même dans taille, même dans la peine, li là avec nous, li kembe nous. Bon Dieu fidèle, li pas jam quitter nous. » Bon Dieu fidèle, les pas jamais quitté nous. Même dans trahi, même dans la peine, il est là avec nous, les kembe nous. Bon Dieu fidèle, les pas jamais quitté nous. Bon Dieu fidèle, les pas jamais quitté nous. Même dans trahi, même dans la peine, il est là avec nous, lui kembe nous. Bon Dieu fidèle, les pas jamais quitté nous. Bon Dieu fidèle, les pas jamais quitté nous. Même dans trahi, même dans la peine, il est là avec nous, lui kembe nous. Bon Dieu fidèle, les pas jamais quitté nous. Bon Dieu fidèle, les pas jamais quitté nous. Alors que le chant s'élevait vers le ciel, mêlé au bruit des vagues et au son des voix venant des écrans connectés à Haïti, Jean-Baptiste comprit quelque chose de profond. Le royaume de Dieu n'a pas de frontières. Son plan n'est jamais limité par nos échecs apparents. Et quand nous pensons avoir tout perdu, c'est souvent là que Dieu commence quelque chose de plus grand. Cette nuit-là, de retour chez lui, Jean-Baptiste ouvrit son journal et écrivit « Aujourd'hui, j'ai baptisé 10 personnes dans l'océan Atlantique, tandis que des centaines d'autres regardaient depuis Haïti. Il y a 3 ans, j'ai fermé une église à Port-au-Prince en pleurant, pensant que c'était la fin. Aujourd'hui, je réalise que c'était le début. Jésus n'a pas changé mon rêve, il l'a purifié. Il ne l'a pas abandonné, il l'a élargi. Il ne m'a pas rejeté, il m'a repositionné. Le tabernacle de lumière brille encore, non pas dans un seul bâtiment, mais dans des cœurs, dans des vies, dans 2 pays et bientôt plus. Mes pensées n'étaient pas ses pensées, mes voix n'étaient pas ses voix, et je remercie Dieu pour cela, car ses pensées sont infiniment meilleures, ses voix sont infiniment plus hautes. Aujourd'hui, je ne suis plus diriché entre l'Église et la politique. Je comprends maintenant que le vrai changement commence dans le cœur, se répand dans les familles, transforme les communautés, et finalement, oui, finalement, il peut même atteindre les palais. Mais tout commence par l'obéissance, par la soumission, par accepter que ses pensées sont meilleures que les nôtres. Merci Jésus de ne jamais m'avoir abandonné. Même quand je pensais que tu étais silencieux, tu préparais la prochaine étape. Même quand je pensais qu'avoir échoué, tu bâtissais quelque chose de nouveau. Ta fidélité me submerge, ta grâce m'étonne. Ton plan est parfait. Il ferma son journal et regarda par la fenêtre la nuit de Miami. Au loin, les lumières de la ville scintillaient comme des étoiles terrestres. Et dans son cœur, il sentit cette paix profonde qui dépasse toute intelligence. La paix de savoir qu'il était exactement là où Dieu le voulait être. 5 ans plus tard, le Tabernacle de Lumière International avait des partenariats avec 15 églises en Haïti. Plus de 100 jeunes leaders avaient été formés à Miami et renvoyés en mission.
Des dizaines d'autres suivaient une formation à distance. L'église de Miami comptait maintenant plus de 200 membres actifs. Mais ce n'était plus seulement une église haïtienne. Des Américains, des Dominicains, des Jamaïcains s'étaient joints à la vision. En Haïti, dans les quartiers où la lumière du tabernacle brillait, des changements commençaient à apparaître. Des anciens membres de gangs se convertissaient, des familles se réconciliaient, des communautés se réorganisaient pour combattre la corruption. Le changement n'était pas spectaculaire ou immédiat, mais il était réel, et il grandissait. Un jour, Jean-Baptiste reçut un appel d'un des jeunes qu'il avait formé, maintenant pasteur d'une église en Haïti. « Pasteur Jean-Baptiste, » dit le jeune homme avec excitation, « vous vous souvenez de l'ancien chef de gang dont je vous ai parlé, celui qui nous menaçait ? Il s'est converti hier, il a pleuré comme un enfant et a demandé pardon à toute l'église. » Jean-Baptiste ferma les yeux et dans son esprit, il entendit de nouveau la voix de Jésus, ce soir-là, il y a des années. « Je change les nations par les cœurs. » Oui, Seigneur, pensa-t-il, tu avais raison, tu as toujours raison. Quant à la politique, Jean-Baptiste n'y était jamais retourné. Il n'en ressentait plus le besoin. Sa mission était claire, son appel était confirmé et son cœur était en paix. Mais parfois, tard dans la nuit, il se demandait « Et si un jour, après que le ministère soit solidement établi, après que des dizaines de leaders soient formés, Dieu l'appelait effectivement à servir d'une manière différente ?» Il souriait à cette pensée, car maintenant il savait une chose avec certitude. Si Dieu l'appelait à quelque chose de nouveau, il l'entendrait clairement, et il obéirait sans hésitation. Car il avait appris la leçon la plus importante de sa vie. Quand la lumière hésite entre deux chemins, la solution n'est pas de choisir par nous-mêmes, c'est de s'agenouiller et de demander au porteur de lumière de nous montrer le chemin. Et quand il parle, quand il révèle son plan, notre seule réponse doit être « Oui Seigneur, me voici, envoie-moi ». Cette histoire vous a touché? Abonnez-vous à Leadership Chrétien pour plus d'histoires inspirantes, de témoignages puissants et de formations pour transformer votre vie et votre ministère. Chaque semaine, découvrez des récits qui fortifieront votre foi et élargiront votre vision du plan de Dieu. Cliquez sur Abonner et activez la cloche pour ne rien manquer, car mes pensées ne sont pas vos pensées. Ésaïe 55:8. Leadership chrétien. Grandir pour mieux servir.